Salut à tous, c'est Chacha de la page Un bon livre à lire. Avant de commencer le bilan lecture de la semaine, je tenais à vous dire que j'ai signé un contrat de confidentialité avec une maison d'édition. Donc je suis officiellement lectrice de certains manuscrits et malheureusement je peux pas vous en parler, mais ça explique que le bilan lecture de la semaine ne soit pas énorme parce que j'ai quand même lu 2 manuscrits cette semaine. Donc on va commencer le bilan de la semaine avec un livre que j'ai commencé la semaine dernière et dont je vous avais déjà parlé lundi dernier, La fille du train. Au top. Un très bon livre. Les avis sont mitigés. J'ai beaucoup de contacts qui n'ont pas aimé, j'en ai beaucoup qui ont aimé, moi perso j'ai adoré. C'est l'histoire de Rachel, une femme qui est tombée un peu dans l'alcoolisme, parce que son mari l'a quittée, parce que son mari l'a trompée, et qui continue de prendre le train tous les jours pour faire croire à sa colocataire qu'elle continue d'aller travailler. Et en prenant le train tous les jours, elle passe toujours devant les mêmes maisons, le train ralentit devant ces maisons et elle s'imagine la vie qu'ont les habitants, notamment un couple. Et il arrive un jour où la femme disparaît. Elle voit sa photo dans le journal et elle se rend compte que c'est celle qu'elle voit tous les jours en passant devant leur maison. Et à partir de là, elle commence à être soupçonnée parce qu'elle s'en souvient plus, mais elle était dans la rue. Et après, je peux pas vous en dire beaucoup plus, sinon je vous raconterai l'histoire. Mais je peux vous dire que moi, personnellement, j'ai été embarquée dans l'histoire. J'ai complètement adhéré, j'ai adoré. Alors certes, le personnage principal a un gros problème d'alcoolisme. Ça explique aussi les trous de mémoire qui rendent le bouquin intéressant. Elle est un peu égocentrique, mais en même temps, elle s'intéresse tellement à ce qui se passe chez les personnes qu'elle voit tous les jours que ça fait que c'est pas trop centré sur elle-même quand même. On s'est centré un peu sur ses problèmes, ça explique plein de choses, ça explique le dénouement, mais en même temps, elle pense beaucoup aux autres, elle pense à la fille qui disparaît. Et franchement, j'ai adoré le livre. Je vous le conseille. Donc forcément, comme je vous ai dit, il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Moi perso, j'ai adoré. Vous pouvez y aller, il faut essayer. Si on n'essaie pas, on ne sait pas. Ça a été ma première lecture, je l'ai dévoré en 2-3 jours. Et ensuite, j'ai eu la chance de discuter avec un auteur qui est auto-édité et qui a publié son premier livre, qui s'appelle Prière de sang, de Olivier Casaliva. Hop, ça c'est la première de couverture. Prière de sang. Je l'ai avalé hier. Une journée, un livre. C'est un très bon livre. Ça parle, en fait, dans un petit village, dans le sud de la France, un petit village, il y a un curé, qui est un jeune curé, qui redonne un peu de renouveau dans la ville, qui attire les villageois dans son église pour les serments du dimanche. Tout le monde commence à le connaître, tout le monde a confiance en lui. Et un jour, le diable s'insinue dans quelqu'un qui pousse à faire des méfaits, des trucs qui sont pas très catholiques. Et ça en pousse d'autres, et en fin de compte, le diable il puise son énergie dans toutes ces mauvaises choses qui se passent. Et moi qui suis pas trop livre religion, c'est pas trop mon dada, là franchement j'étais transportée parce que c'est pas tant une question de Dieu et de diable et de méchants, d'ange gardien, tout ça. C'est plus vraiment l'intrigue à savoir s'ils vont réussir à gagner, qu'est-ce qu'ils vont faire, qu'est-ce que le diable va les pousser à faire, comment est-ce qu'ils vont réussir à le vaincre. Et au final c'est super envoûtant. On tourne les pages super facilement, c'est vraiment du très bon livre. Donc je tenais à vous conseiller aussi. C'est vrai que c'est un auto-édité qui pour l'instant n'est pas très connu parce que son livre est sorti le 15 septembre. Donc c'est un petit livre, c'est pas énorme hein, il y a 192 pages. Moi je l'ai eu sur la Kindle pour l'instant, il n'est pas en livre papier, donc si vous le voulez, c'est en téléchargé sur Amazon, sur la Fnac, tout ça. À conseiller, à lire, à aimer. Je vous refais voir la 4e. Hop, prière de sang.
Voilà. Très bon livre, lisez-le. Essayez, les auto-édités sont souvent meilleurs que les très grands romanciers qui ont écrit plein de livres. Faut vraiment pas hésiter et en plus il est super sympa, donc surtout foncez. Ensuite, on va parler du début de lecture. Pour la lecture commune avec Séverine, lire un vieux King. Donc j'ai commencé Bazar, j'en suis qu'au début. C'est très descriptif, version King, donc des détails partout, sur 30 pages, on nous a déjà présenté 30 personnages différents. On n'a aucun détail, on sait juste qu'ils sont là, ils sont dans la ville. On est inséré comme ça dans la ville, une personne nous raconte ce qui se passe, là il y a ça, là il y a ça, et j'en suis là. J'ai pas beaucoup avancé malheureusement parce que j'ai eu d'autres lectures à faire en priorité, mais de toute façon j'ai jusqu'au 30 octobre pour le lire, donc il sera fini avant le 30 octobre, et je vous en parlerai dès que c'est fait. Dans ma palle, je vous rappelle qu'il y avait aussi Avant toi de Jojo Moyes, le fameux livre que j'avais déjà lu et que je voulais relire. J'ai vu le film il n'y a pas longtemps qui m'avait vraiment bouleversée et je voulais absolument relire ce livre. Dans ma palle, il y avait aussi Roméo et Juliette. Alors oui, je fais traîner les choses parce que c'est un tout petit livre et que je pourrais l'avoir bouclé en 2 heures. Mais je suis pas trop dans l'optique en ce moment avec tous les thrillers, les trucs un peu gore, tout ça. Je préfère me le garder de côté pour un entre-deux livres. Donc pour l'instant, il est là. Bon, on connaît tous l'histoire, mais... Et si j'ai le temps, si j'ai fini Bazar, j'espère m'attaquer à Misery avant la fin de la semaine. Parmi la lecture commune, on est pas mal à l'avoir attaqué aussi. Donc bon, moi je l'ai déjà lu, j'ai un avantage. Donc celui-là, je le connais, je l'ai lu, j'ai vu le film, je l'ai adoré. C'était mon premier King, premier que j'ai lu, premier que j'ai acheté. Et c'était vraiment un livre que j'ai adoré. J'espère être aussi emballée avec Bazar. Il paraît qu'il est vraiment top. On espère, on verra bien. Donc voilà, c'était mon bilan lecture de la semaine. J'espère que vous reviendrez la semaine prochaine pour mon bilan lecture. Il y aura sûrement Bazar. J'espère un autre livre. Et surtout, je tenais à faire passer un message aux petits auteurs qui sont auto-édités. Si vous avez quelques livres à nous transmettre, pour que je les lise, pour que je vous fasse... pour que je vous donne mon avis, pour que j'en parle autour de moi, pour que je partage au max, faut surtout pas hésiter à me contacter en MP sur la page Un bon livre à lire. Voilà, je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.